Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour l'adoration? Tout le monde a acclamé quand il n'a pas acclamé. Tu peux te rasseoir. Nous disons merci au créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Pour nous les humains, l'éternité, le Seigneur savait qu'aujourd'hui nous devons nous retrouver au demeure puissant. Lui être reconnaissant et lui dire merci. Nous disons merci. Qui est le pasteur Robert Batubi-Terretrel, qui laisse la chair à un enfant qu'il a donné naissance. Pour cela, il a agi ainsi. Nous, à notre égard, nous disons merci. Nous disons que les cieux vous soient favorables. Toi aussi qui as pris le temps d'être avec nous, tu ne seras pas déçu. Je pense que tu vas retourner avec quelque chose. Moi, je n'ai rien que je peux te donner. Mais il y a une écriture qui dit, celui qui vient auprès de notre Dieu, il ne peut pas rentrer comme il était venu. Là, je comprends que lorsque nous venons devant la face du trône, si nous avons des problèmes, nous allons retourner avec la solution. Si nous venons avec des maladies, nous allons retourner avec la guérison. Donc c'est un Dieu qui doit seulement faire ce qui est sa volonté. Amen. Nous le disons grandement merci. Nous prenons 37e verset. Chapitre 3e verset jusqu'au 9e. Nous allons sauter pour prendre 26 au 27. Nous allons encore sauter pour lire 29 au 35. Nous lisons d'abord la première écriture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa jeunesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'était debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Tu peux te rasseoir. Nous prenons 26 27. Jean Matanite. Ils tirèrent et furent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendurent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Nous allons prendre 29. Ruben est vers la citerne et voici. Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc. Ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dur.
Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu la tunique de ton fils? Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Et Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps les deuils de son fils. Tous ses fils et toutes les filles vinrent pour les consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il plairait son fils. Nous allons prendre toujours Genèse 45. Nous prenons 24e verset jusqu'au 26e. Puis il congédia ses frères qui partirent et leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Il dit, Joseph vit encore. Et même celui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob restera froid parce qu'il ne les voyait pas. Seigneur Père éternel, nous voici devant toi. Nous sommes les simples instruments, Seigneur. Accepte que tu sois le seul Dieu qui doit donner la vie, Seigneur, à ces écritures que nous venons à peine de lire. Seigneur Dieu, quand je m'oppose contre tous les plans maléfiques, contre tous les plans diaboliques qui peuvent s'élever pendant ces temps, Seigneur. Il est écrit, Seigneur, que le Seigneur utilise-nous puissamment, Seigneur, à travers cette parole, qu'elle soit une parole puissante, qu'elle soit une parole consolatrice, qu'elle soit une parole qui doit guérir, qu'elle soit une parole qui doit bénir, qu'elle soit une parole qui doit faire des grandes choses, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Prends le contrôle de cet endroit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison du Très-Haut, tout le monde le crie. Amen. 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 Que Dieu du ciel te bénisse. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur un thème qui est intitulé Les deuils d'un bouc. Machulu en bougie. Amen. Amen. Les deuils d'un bouc. Nous allons seulement prendre l'idée de vous parler sur les deuils d'un bouc. Jacob, c'était un papa qui avait 12 fils. Il avait encore une fille. C'est parce qu'en Israël, on ne comptait pas les enfants ainsi que les femmes. C'est pour cela qu'on parle de 12 fils. Ce sont ces 12 fils qui ont formé les 12 tribus. Et ces 12 fils, ils ne les avaient pas eu avec une seule femme. Tous ces fils, ils les avaient eu avec des femmes. Avec 4 femmes plutôt. Parce que lui avait marié des femmes. Et ces femmes étaient accompagnées par leurs servantes. Au moment où ces femmes ne donnaient pas les naissance, les femmes ont décidé chacun à tour de rôle de donner sa servante à son mari. Elle a dit que lorsque tu vas donner naissance avec ma servante, cela va remplacer les enfants que moi je pouvais donner naissance. Ça c'était les pensées des hommes. Parce que ces femmes pensaient que lorsque leurs servants doivent mettre au monde, elles ne pensaient pas qu'elles pouvaient aussi mettre au monde. Ou bien que l'éternel Dieu leur avait donné les seins. Ou bien
déjà dit que parmi mon peuple, il n'y aura pas de stériles ou des animaux qui vont avorter. Oh, c'est pour ça la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Comme ces femmes n'avaient pas la connaissance, c'est pour ça cette femme, elles ont pris leur mari, elles ont donné leur servant. Il y a aujourd'hui les gens qui prennent leur héritage. Il y a les gens qui prennent leurs droits, qui les donnent à d'autres personnes. C'est comme Esaïe, par la famine. Par la famine, il donne ses droits d'aînesse à son petit-fils. Parce qu'il ne savait pas l'importance de ses droits d'aînesse. Amen. Il y a des gens qui se sont méconduits à travers pour les manques de connaissances. Maintenant, ces femmes, quand ils sont donnés des maris, ils ont pensé que c'est déjà fini. C'est que toi, tu vois que c'est fini. Ça, c'est tes pensées. Pour Dieu, ce n'est pas encore fini. Pour Dieu, ce n'est pas encore fini. Parce que les pensées des hommes, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Maintenant, elles ont donné naissance. Notre Dieu, comme c'est un Dieu qui ne reste jamais avec la tête de quelqu'un, il a rendu ses femmes enceintes. Et là, il a fait pour que ces femmes puissent donner naissance. Lorsqu'elles ont donné naissance, Jacob s'est retrouvé avec 12 fils. Donc je comprends que Jacob s'est retrouvé avec 12 fils par un accident. Là, il y a des choses qui arrivent dans la vie de certains enfants de Dieu par accident. C'est un accident de parcours. Amen. Malgré tous ces enfants que Jacob a obtenus, il y avait une femme qu'il aimait beaucoup. Et cette femme-là, c'était Rachel. Rachel était plus aimée par son mari. Mais elle n'a pas donné naissance en premier lieu. Au moment où Dieu l'a consolée, au moment où Dieu a fait pour qu'elle puisse donner naissance, c'est lors la vieillesse, c'est un moment de faiblesse. La vieillesse, c'est un moment de fatigue. La vieillesse, c'est un moment où nous sommes déjà au bout. C'est pour ça que la Bible dit, là où les pensées des hommes s'élèvent, c'est là où les pensées de Dieu commencent. Là où tu vois déjà que c'est impossible, là où tu vois que ça ne va pas, là où tu vois que c'est incurable, moi je connais seulement, il y a un seul homme, un Dieu de grand, un Dieu grand, un Dieu de Robert Matupita, un Dieu de témoin puissant, c'est un Dieu grand, et c'est un Dieu redoutable. Dans sa vieillesse, il a eu un enfant. Comme il aimait beaucoup cet enfant, il a cousu la tunique de plusieurs couleurs. Donc l'amour ne reste pas seulement en parole. L'amour doit se manifester par les actes. C'est une vision. Les sages vont dire Amen. Pourquoi la Bible dit Dieu t'a aimé le monde, il leur a donné son fils unique, afin quiconque croit qu'il ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cela veut dire l'amour doit être accompagné des gestes. Amen. J'aime ma femme, mais tu n'accompagnes pas des gestes. J'aime mon mari, mais tu n'es pas soumise à ton mari. J'aime notre église, mais tu ne fais pas les bonnes choses pour ton église. Ça, ce n'est pas l'amour. Un vrai amour doit se manifester par les actes. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Là, je comprends que l'amour, c'est vraiment une sémence de l'éternité.
Pourquoi je dis ça? Parce que Jacob, malgré il avait déjà d'autres enfants, mais au moment où il a eu Joseph, il a beaucoup aimé Joseph par rapport à d'autres enfants. Et ses frères ont même remarqué que notre père aime beaucoup Joseph. Et quand ils ont vu cela, ils ont apporté une mauvaise pensée pour Joseph. Ils ont commencé à haïr Joseph. Malgré leur haine, n'avait pas empêché l'amour de leur père sur son fils. J'ai dit quelqu'un ce matin, malgré la haine de tes adversaires, malgré la haine de tes ennemis sur toi, cette haine-là n'arrête pas l'amour de Dieu sur toi. Amen. Amen. La haine de tes ennemis n'arrête pas le plan de Dieu sur toi. Parce que la Bible dit, les plans que notre Dieu a, c'est un plan de prospérité, c'est un plan de malheur, c'est un plan de bonheur, et de prospérité. Les plans ici, il en a pour qui? Il en a pour ses enfants. Amen. Amen. Joseph, il a eu la tunique de plusieurs couleurs. Quand nous voyons cette tunique, je vois que c'est la grâce. Parce que la grâce n'a pas de couleur. Amen. Amen. La grâce, elle peut tomber même sur une personne noire. Elle peut tomber sur la personne qui est blanche. La grâce peut tomber sur n'importe qui. La Bible dit, notre Dieu, il fait grâce à quiconque il fait grâce. Il accorde la miséricorde à quiconque il fait la grâce. Là, je comprends. En dehors d'être fils de Jacob, Joseph avait obtenu la grâce de son père. Là, nous aussi, en tant qu'église, nous sommes aussi Joseph, qui est notre papa, c'est l'Éternel de lui-même. Quand nous disons ça, notre Dieu ne nous a pas eu le matin, il nous a pas eu la 12h, il nous a eu le soir. Le soir, c'est la nouvelle alliance. Parce que nous avons le matin, nous avons c'est le soir. Nous avons l'ancienne alliance, nous avons la nouvelle alliance. Maintenant, quand nous voyons la nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme on lui avait cousu cette tunique, ses frères ont commencé à les haïr. Ils ont commencé à faire des calculs. Non, tel que tu es en train de marcher. Toi, tu peux te voir comme si tu ne représentes rien. Mais tous ces jours aussi, il y a des gens qui se réunissent. Il y a des gens qui sont en train de penser comment te faire quitter ce monde. Bon, j'ai dit ce matin, si tu as des Robert Batubité, un vivant, quel calcul sur toi, ne les sans effet. Les bouquets que nous avons pris comme notre terre, parce que malgré tout ce qu'ils avaient fait, ils ont eu des mauvaises pensées sur leurs frères. Mais il y a eu un moment où leurs frères étaient partis les voir. Il était parti les amener la nourriture. Ne pense pas que si tu vas donner tes adversaires quelque chose, ils vont t'aimer. Celui qui ne t'aime pas, même si tu lui fais quoi, il doit t'aimer. Mais il ne faut pas refuser pour lui donner. Quand ils ont vu leurs frères qui venaient, ils ont dit voici les faiseurs des sons. Il est encore venu à la présence de la personne qui a la grâce. Étouffe les gens qui n'ont pas la grâce. Tu n'as pas compris. Si tu as la grâce de Dieu sur toi, et tu es parmi les gens qui n'ont pas la grâce, ces gens seront toujours étouffés. Ils ne seront pas à l'aise. Ils seront toujours mal à l'aise. Lorsque toi tu es froid, lorsque toi tu es
tu ne dois pas mourir parce que les membres de famille veulent ta mort. Toi, tu vas mourir au moment où le Seigneur. Amen. Ils ont dit, nous devons les tuer pour voir ce que deviendra les autres. Ils ont commencé à faire un débat. Les débats sur des personnes n'ont pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois les gens se battre pour toi. Il ne faut pas te faire des illusions. Il ne faut pas t'inquiéter. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand je suis allé voir Job, Job me dit, moi, le diable a fait un débat avec mon créateur. Ce débat ici était pour me faire du mal. Mais malgré ça, mon rédempteur était vivant. Moi, je ne suis pas mort. Donc les débats sur les personnes datent de longtemps. Les débats. Ils ont dit, nous devons les tuer. Nous devons les tuer pour voir ce qui va devenir les autres. Nous devons les tuer pour voir ce qui va devenir. C'est lui qui avait donné les sons. Ce n'était pas leur papa. Ce n'était pas leur maman. C'est lui qui avait donné les sons. C'est le créateur du ciel de la terre. Il n'est pas seulement un Dieu. Il peut donner les sons et manquer la sécurité. Amen. Quand il donne les songes, il sécurise. Amen. Ce qui est dans le main du très haut, personne ne peut les remplir. Le Seigneur est capable de remplir ce qui est dans l'air. Amen. Quand ils l'ont vu, ils sont fait un débat. Ils s'est approché. Il leur avait apporté la nourriture. On ne parle pas de ça. Mais nous allons parler sur les deuils d'Ibouk. Amen. Lorsqu'ils l'ont vu, ils l'ont attrapé. Ils l'ont mis même dans la citerne. Et les débats ont commencé. Mais parmi eux, il y a eu leur frère. Il leur a demandé, est-ce que nous allons gagner? Si nous allons tuer nos frères, si nous allons les tuer et cacher son sang, qu'est-ce que nous allons tuer? Qu'est-ce que nous allons tuer? Parce que nous allons tuer pasteur. Amen. Ce matin, que ce débat-là se fasse encore. Là, je comprends que même parmi tes adversaires, le Seigneur est capable de susciter quelqu'un qui doit t'aimer. Amen. Il a dit, qu'est-ce que nous allons gagner? Lorsque nous allons tuer cet enfant. Amen. Donc, parmi tes adversaires, que le Seigneur suscite un avocat. Amen. Le notre véritable avocat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils l'ont dit non. Comme nous ne pouvons pas encore les tuer. Il y a les Madjamites qui viennent. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons les vendre pour avoir l'argent. Joseph était devenu une marchandise. Comme aujourd'hui, tu es devenu une marchandise. Au nom de Dieu, c'est Robert Batupité ici. Toi, tu ne seras pas tué. Amen. Ils ont tout fait. Ils sont vendus. Pour eux, c'était déjà la finalité. Ce qu'ils avaient vendu, c'était les corps de Joseph. Mais ils n'avaient pas vendu les songes. On peut te vendre toi alors. Amen. On peut pas vendre la grâce qui est en toi. Amen. 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 On peut te vendre toi. C'est ce qui est en toi. On te voit. Voilà celui qui te l'avait donné. Ce n'est pas ta grande, c'est le Dieu du ciel du ciel. Lorsqu'ils disent non, nous puissions les vendre parce que nous avons l'argent. Ils ont eu l'argent. Alors Joseph l'a réparti comme il avait une la vie d'une personne qui est Dieu. Là, il y a la souffrance, il y a encore la joie. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
C'est là que notre sujet est. Ils ont tué les boucs. Ils ont tué les boucs. Et ils ont pris la tunique. Et ils ont versé sur la tunique. Et ils ont porté à leur papa. Est-ce que tu reconnais cet habit? Le frère a connu l'habit. C'était l'habit. Mais ce n'était pas Joseph. Tu te vois, je ne sais pas attendre là-bas. Amen. Ils n'ont pas pris toi. C'est qu'ils ont pris ce monsieur et pas toi. Que c'était l'habit de mon fils. Le père a commencé à pleurer. Le père organisait un deuil pour le papa. C'était le deuil de son fils. En réalité, ce n'était pas le deuil de son fils. C'était le deuil d'un bouc. Amen. Le papa organisait un deuil. On m'a dit qu'il te bénisse. Le papa organisait un deuil. Pour le deuil. C'était de son fils. Il était c'est celui qui avait consolé la veuve de Sarepta. Je connais quelqu'un qui peut consoler. C'est celui qui avait consolé la femme Anaïne. Lorsque cette femme était en train de pleurer, l'autre personne est liée. Lorsqu'elle est en train de pleurer, l'autre personne est juriée. Tangoyo c'est cacahuate. Tangoyo le la cacahuate. Azofina yokaka, azofina yokaka, azochola yokaka, azolabete, nana moni pasite, yakoke maka, amen. Basole la kaka, bato basole la, natako ya matanga, basole la, natako ya matanga, makide te bénisse. Basole la kaka, bato basoya, basole la Joseph. Joseph était protégé par celui qui garde. Si moi je ne garde pas les sentinelles, Pharaon t'avait appelé mort. C'est qui est celui-là? C'est le tourneur des arbres. Amen. L'été qui s'est trempé de sa femme, ce n'était pas l'été de Joseph, c'était l'été de Bouc. Amen. Les gens qui s'étaient réunis maintenant pour leurs frères, ils disaient que maintenant c'est fini. Oh, nous l'avons eu. Aujourd'hui c'est fini. Nous l'avons vendu. Ou bien que là où il les leur avait envoyé, c'est là où il pouvait être enlevé. Amen. Là où tes ennemis t'amènent, ce n'est pas pour ta perte, ce n'est pas pour ta mort, mais c'est pour ton libération. Même quelqu'un t'ingérie, même au quartier, quelqu'un qui est en train de parler mal pour toi, ne t'a fait pas un problème, c'est une publicité pour toi. Amen. On le met que Tozole la Joseph. Tozole la Joseph. Ah, Joseph. Vous vous montez le moulin. Il était quelqu'un qui avait la promesse. Quelqu'un avait la promesse. Il ne devait pas mourir comme cela. Quelqu'un avait la promesse. Il ne devait pas mourir la mort. Quelqu'un qui a la promesse. Il ne devait pas mourir cette chose. Il doit avoir la mort de Dieu. Amen. Les deuils d'un bouc. Son père restait toujours dans cet état-là. Peut-être il avait toujours gardé la tunique. Pourquoi? Pour qu'il puisse se souvenir toujours de son fils. Oh, son fils, là où il était parti, il avait fallu qu'il prenne les résidiques. Lorsque là où il faut y aller,
pouvoir se porter la tunique royale. Amen. Les gens peuvent te ravir les choses de la famille. Mais c'est pour que le Seigneur puisse te donner les choses célestes. Amen. Les gens peuvent te ravir l'argent de la famille. C'est comme Jephthé. Les frères ont dit, moi, qui n'hériterai pas avec nous. Pas dehors. Allez là-bas. Mais devant Dieu. Quelqu'un qui pouvait maintenant régner. Et on refusait pour qu'ils puissent hériter les choses de leur père. Mais lui a dirigé toute une nation. Je l'ai ensemble que je l'ai les voix de Dieu ne sont plus les gens des gens. Amen. Ce que les gens ne font pas pour toi, ce n'est pas ce que les gens pensent. Après toutes ces cérémonies, les papas, il était toujours resté dans les deuils. Il n'était pas de Joseph. Après un moment, la famine est arrivée. Quand la famine est arrivée, c'est parce que Joseph n'était pas là. Parce que là où était Joseph, il y avait toujours la nourriture. La présence de Jésus, il n'y a pas la perte, il n'y a pas d'échec, il y a la réussite. C'est pour cela qu'on te dit, Jésus, si tu étais là, si tu étais là, si tu étais là, mais Jésus lui dit, chacun quoi millénaire, chacun quoi millénaire, oui, tu as bougé, non, tu vas voir. Amen. Quand Joseph fait partie, là où Joseph fait partie, il n'avait pas eu la famine. Mais quand ils sont restés avec la famille. Voilà. Il y a une autre femme mariée qui a une bénédiction. Il a pas un mariage comme ça qui commence à chercher notre femme. Lorsque tu trouves celle de ton niveau, on chasse du groupe. Celle du niveau là te laisse, tu restes. Ah, papa est témoin puissant, ça la gamine. Il chasse comme ça, la famille entre dans la maison. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la voix du Seigneur? Joseph n'était pas dans la famille là où il était. Il y avait la nourriture. Ils sont appris en Égypte. Il y avait la nourriture. Donc l'Égypte, c'est le monde. Amen. Maintenant les papas a dit nous ne pouvons pas rester comme ça. Allez prendre la nourriture. Quand ils sont arrivés là-bas, c'est lui qui était responsable. C'est leurs frères. Leurs frères les a reconnus, mais elles ne l'ont pas reconnu. Il les a servis. Ils sont partis. Il avait fait ce qu'il avait fait là. À leur retour, il leur a dit, je suis votre frère. Joseph ne vous avait pas pris. Ils ont dit, on pensait qu'il est mort. Il est refusé pour qu'il puisse se poster devant eux pour accomplir. C'était avec des jardins. Elle finira toujours par ça. Amen. Amen. Et vous savez pas ce que vous m'avez fait. C'est Dieu qui avait occasionné ceci. Et eux-mêmes sont partis vers les papas pour lui dire, Joseph fit encore. Maintenant les papas n'avaient pas cru à eux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils m'ont déjà porté la nouvelle de la mort. Ceux qui ont publié chaque état. Amen. Que les mêmes gens commencent à distribuer les invitations. Amen. Si elle avait compris, elle pouvait dire Amen 3 fois. Yoka. C'est là qui ont dit qu'on a accepté du mariage. C'est donc
dit qu'on l'a chassé de nous. Les gars disent leur frère qu'est même là commence à se dire son mari a acheté la voiture. Si tu arrives chez elle, tu n'accepteras pas. Ce que vous ne connaissez pas, les deux étaient pour qui? Étaient pour les pauvres. Ce matin, nous sommes déjà à la fin de l'année. C'est lui qui voulait ta mort. C'est ton nom de cet esprit. Amen. Amen. C'est ceux qui acceptaient l'échec. Ceux qui disaient que tu veux sortir de l'année. Cette année. Amen. Qu'il fait avec le bouc. Amen. Il nous trouvera en 2025. En 2025. Oh, c'est Jacob. Lorsqu'il s'est fait à sa vivant. Amen. Vous pouvez vous tenir debout pour prier. Il y a des plats qui sont déjà érigés contre toi. On a déjà préparé ton cercueil. Mais ce matin, le Dieu du ciel te dit, l'Église là n'est pas pour toi, mais c'est pour le bouc. Je verrai ce que tu envoies le feu de Boran pour détruire tout cercueil. On avait déjà préparé contre toi. On avait déjà écrit le nom sur la croix. Vous dites ça. Donc sa parole qui brise même le cœur.